Madame Sopnango Christelle, épouse de Segue. Je suis formatrice, donc je forme les enfants dans la cuisine. Aujourd'hui, nous avons opté pour 3 principaux mets dans notre village Bamongom. Donc, il y a le coquille qui est un peu le thème de notre événement, qui est une semaine attache par le coquille. Il y a le coquille qui est au menu. Il y a le couscous sauce gombo et le couscous sauce jaune. Il y a aussi le macabo râpé, sauce arachide dans les feux. Et comme petit déjeuner, nous avons opté pour le beignet haricot bouilli, façon grammaire, comme on le faisait avant. Donc, ce sont les différents mets que nous formons nos enfants aujourd'hui à le faire facilement. Merci. J'ai choisi de faire cela d'abord parce que déjà c'est une passion. Et aussi déjà les nourritures européennes étaient en train de dominer nos repas. Donc nous avons dit que nous allons apprendre à nos tout petits les repas qui nous ont fait grandir, les repas de notre village, le repas de notre culture. Est-ce qu'il y a des âges pour apprendre? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à préparer. Mais quand je dis qu'il n'y a pas d'âge, ce n'est pas pour dire qu'on va prendre un enfant envoyer en cuisine, non. Quand l'enfant déjà, à partir de 3 ans, on peut dire à l'enfant, donne-moi le gobelet en cuisine, c'est lui apprendre à préparer. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour préparer. Donc si l'enfant déjà peut répondre aux questions, donne-moi telle cuillère, donne-moi le cube, donne-moi le sel, c'est déjà apprendre à préparer. Ici, les apprenants vont de 4 ans à 17 ans. Donc nous avons les apprenants de 4 ans à 17 ans. Et les filles comme les garçons. Pardon? Pour les rassembler, déjà nous avons des forats où on a lancé des campagnes, où on a fait des annonces aux parents et qui ont sollicité parce qu'il y avait plusieurs branches d'apprentissage. Il y a des parents qui ont opté que les enfants fassent la cuisine avec l'accord des enfants. Il y a des enfants qui choisissaient la cuisine, d'autres choisissaient le dessin, d'autres choisissaient le chant, d'autres choisissaient les apprentissages dans de matériel de musique. Donc je suis avec les apprenants en cuisine. Après avoir fini la formation, il y aura les attestations pour chaque enfant. Donc il y a les attestations qui les seront remises pour leur bon travail, donc pour leur apprentissage. Oui, les attestations vont leur servir à montrer aux parents, oui, ne nous laissez plus derrière, on peut aussi faire ci, on peut aussi faire cela. Non, pas pour le plaisir. On peut faire pourquoi pas un second métier? Oui, ça peut être pour un second métier, ça peut être pour une passion, ça peut aussi être pour former d'autres personnes qui ne sont pas venues. Moi, je suis Vicky L'Étoile, l'artiste Vicky L'Étoile, artiste de A2DC. Et alors, en même temps, patrimonitrice depuis 5 ans. Nous sommes à la 5e édition et notre rôle est d'apprendre aux apprenants tout ce qu'il faut à l'art culinaire, à leur apprendre les mets de chez nous, comment on faisait les mets de chez nous par le passé. Et comme le modernisme est en train de prendre le pas, nous voulons leur ramener, à leur montrer comment on faisait les mets de chez nous. On a commencé par le coquille, qui est le thème de l'édition de Domaf. Une seule main ne peut attacher le coquille. Et ce matin, nous étions en train d'éplucher le macabo pour faire les mets. Un mets de quoi coucou de chez nous. Donc, le macabo râpé qui consiste à écraser et emballer dans les feuilles du village et à cuire. Avec ce mets, on fait une sauce à côté qui accompagne soit avec une sauce d'arachide ou une sauce pistache ou l'arachide trempé ou l'arachide grillé avec du poisson fumé ou la viande. Bon. Oui, les enfants sont en train d'apprendre comment on râpe sur le grattoir parce que les gens ont pris déjà un autre côté, ils prennent le macabo, ils partent faire au moulin. Bon, actuellement, nous, on leur ramène comment nous, on a grandi, comment on nous a appris
éplucher le macabo et de s'asseoir et gratter sur un grattoir. C'est ce qu'ils sont en train de faire présentement. Matunde Johnson Maleka Oro, j'ai 9 ans. Ce qui m'a poussé à faire à la cuisine, c'est un moment comme ça, j'avais 4 ans. J'ai commencé à regarder un peu les télés de cuisine. Après, quand j'ai vu certaines mères faire la cuisine, apprendre les mères aussi à faire la cuisine, c'est là que j'ai commencé à faire aussi la cuisine. C'est pour ça que je suis venue m'inscrire à la cuisine. Il y a le riz sauté, il y a les spaghettis, il y a le riz, le poisson haché, il y a les samoussas et les crêpes et le fruit. C'est tout ce que j'ai appris ce moment. Et parmi les mets traditionnels, tu as appris à faire quoi? Il y a pour le taron. Merci. Ken Art Créatif. À la base, je suis artiste peintre, je suis également graphiste, mais c'est la peinture qui m'amène ici aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui est de tenir la main des tout petits afin qu'ils puissent également intégrer l'univers culturel et artistique camerounais, puisque de plus en plus les jeunes délaissent l'art et surtout plus l'art plastique. L'objectif principal de cette formation est de rappeler ces jeunes-là à faire un retour massif dans la conception des œuvres afro. Oui, puisque en arrière-plan là, nous avons un modèle sur lequel nous allons travailler qui va pousser les jeunes à travailler de façon à propulser la culture camerounaise, parce que nous allons sortir tout à l'heure une toile qui va fédérer les cultures camerounaises du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Oui. Bon, les plus jeunes s'en donnent. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, vu les réalités, ils finissent par abandonner parce qu'il faut être honnête pour s'en sortir, pour s'engager à plein temps dans un métier, il faut déjà qu'on y trouve son compte. Bon, déjà, le programme de cette formation, nous allons commencer par la base, par l'étude des couleurs, parce qu'il va falloir que pour devenir un bon peintre, il va falloir qu'on sache manipuler les couleurs, qu'on sache comment les couleurs fonctionnent. Après la composition des couleurs, nous allons passer aux formes, parce que les formes ont tout un sens. Les formes ne sont pas anodines, donc toute forme que nous voyons a une signification. Après ces formes-là, nous allons entrer dans l'univers de la psychologie. Ainsi, nous allons mélanger les couleurs et les formes pour véhiculer des messages vraiment lourds. Après, maintenant, cette vanne de psychologie, on va intégrer le monde artistique à proprement parler. C'est-à-dire, on va utiliser les notions qu'on a apprises, c'est-à-dire des couleurs, des formes et la psychologie, pour transmettre des messages de façon à maintenir et valoriser une culture, de façon à propulser l'histoire et à raconter des scènes qui peuvent être retransmises dans d'autres générations. Et pour terminer, il y a ce qu'on va appeler le style de l'artiste. Donc chaque artiste maintenant va mettre sa touche personnelle dans ce qu'il a créé comme produit afin que ses œuvres puissent être remarquées et que ses œuvres puissent parler à un public bien ciblé. Donc voilà un peu le programme de ce qui sera fait ici. Bon, le nombre exact, je ne peux pas dire, mais hier, ceux qui se sont enregistrés de l'autre côté, on avait une dizaine, mais il y en a encore qui arrivent. Donc on ne peut pas avoir un nombre exact. Bon, l'enfant qui va se former ici ira déjà en ayant au moins le tiers de ce que je viens de citer là. Il va apprendre à composer les couleurs. Déjà, il va connaître ce que c'est que la couleur. Il va connaître les différents types de couleurs, c'est-à-dire primaire, secondaire, chaude, froide. Il va apprendre à étudier, analyser les formes et à les positionner dans l'espace pour communiquer, pour véhiculer un message. Oui, et il va également savoir identifier un élément culturel d'un élément moderne. Merci. Bien, je suis ici dans le cadre des missions du MINAC, les missions de préservation et de promotion du patrimoine culturel camerounais. Je suis ici dans les missions d'assistance et d'accompagnement à toute activité qui vise la formation des jeunes
qui vise à préserver les éléments culturels que nous avons reçus de nos ancêtres pour les générations futures. Je suis ici pour informer les promoteurs culturels et les artistes qui sont présents du mouvement de structuration dont nous sommes les porteurs en ce moment et qui interpellent tous ceux qui sont dans le domaine des arts et la culture. Nous pensons que nous sommes dans une phase énorme. Il y a exactement le 14 et le 15, nous étions tous à Yaoundé pour lancer ce vaste projet de la structuration. Donc il m'est de mon devoir d'être ici, d'encourager et d'informer et les promoteurs culturels et les artistes et les populations du projet qui veut arrimer la culture, la structuration aux missions essentielles du MENAC et du chef de l'État. Effectivement, dans les jours à venir, nous vous présenterons un projet, nous viendrons avec vous. Il s'appelle Kamer Home Food Festival. C'est un home food, ça veut dire, c'est ça en anglais, ça veut dire mets traditionnel. Donc, nous voulons au mois de mars prochain présenter au monde, ce n'est pas nouveau, mais continuer le travail de préservation et de promotion des mets traditionnels camerounais. Donc, le festival qui se tient sur 3 jours, du 14 au 16 février mars 2024, présentera exclusivement nos mets traditionnels. Et pour la première édition 2024, on parlera seulement des légumes. Nos légumes sur toutes les formes, toutes les variantes. Il y a des mets qui sont les mêmes écoquets, héros, coq, le même ingrédient de base, mais des variantes énormes. Nous viendrons pour que les Camerounais les découvrent, pour que les nutritionnistes nous parlent de la qualité qu'il y a dans nos légumes et que les restaurateurs et restauratrices nous disent comment établir une entreprise sur la base seulement de nos mets traditionnels. Donc promotion des ICC, les industries culturelles et créatrices. Moi c'est Ndefo Ngeshou Noufeu, le chef de la communauté de Bamgoum de Douala, le représentant personnel de Sa Majesté Umbefoto Mitterrand, le chef supérieur du premier degré du groupement Bamgoum. Aujourd'hui dans ma communauté, c'est un grand jour culturel avec ce que nous venons de vivre tout à l'heure là, avec ce que A2DC nous propose aujourd'hui pour pérenniser notre culture à travers l'apprentissage de nos enfants, de nos objets culturels pour que ce soit pérennisé. Je vais, pour continuer, souhaiter que dans les prochaines éditions, A2DC essaye d'intégrer l'apprentissage de la langue parce que si nous ne faisons rien, nous risquons également de perdre notre langue. Il n'y a pas que l'art culinaire et les autres, l'apprentissage des objets traditionnels. Même la langue risque de disparaître si on ne fait rien. Donc je souhaiterais que dans les prochaines éditions, qu'on essaie d'intégrer la formation de nos jeunes sur notre langue traditionnelle qui est en train de tendre à disparaître. Je vous remercie. Je veux vraiment remercier une fois de plus le ministère des Arts et de la Culture qui nous envoie vraiment leurs représentants du département du Bouri, nous encourager. L'année dernière, ils étaient là. Cette année, ils sont là en double. Même il y a celui de la MIFI qui est en route. Il est là. Il arrive. Donc, je voudrais dire un big up au ministère des Arts et de la Culture qui a également diplômé les formatrices parce qu'ils ont maintenant un concept de patrie monitrice et patrie moniteur. Donc, ils ont décerné les diplômes à nos patries monitrices et à nos patries moniteurs l'année dernière à Bafoussam. On est très heureux. Nous allons continuer à œuvrer. Effectivement, la langue va s'adjoindre à ça. On a déjà contacté les linguistes, les experts linguistes Bamgoum. Le professeur Ndemu Fopine devait même déjà avoir commencé avec nous. Bon, on l'attend, on pense qu'il ne va pas tarder, surtout avec l'appel du représentant du roi. Je voudrais dire un grand merci à un grand monarque, homme de culture, Sa Majesté Umbefoto Mitterrand, qui est un jeune intellectuel qui nous soutient beaucoup. Je voudrais dire un grand merci aux Boissons du Cameroun, sans qui, franchement, on ne donnerait pas ces formations gratuites à nos jeunes. Et je voudrais remercier vous, les médias, qui donnez écho à ça. Je vous en prie vraiment, continuez cette mission. Parce que tant que vous ne donnez pas de l'écho à ce que nous faisons, ça restera dans les tiroirs.
Donc merci infiniment et je nous convie à goûter au petit déjeuner traditionnel et tout à l'heure à 14h à venir goûter les repas, tous les menus au programme et ensuite nous allons nous déployer au WOMAF avec nos 3 grandes troupes de danse traditionnelle, la danse des guerriers, la danse Samali, la danse des dames, vous allez les voir avec leurs robes majestueuses et nos 4 stars, Vicky l'Étoile, Philo la Joie, Kele Neu qui vont se déployer sur la scène du DOMAF jusqu'à je crois minuit, 1h du matin. Encore merci.